Hello les gars. Hey. On espère que vous allez bien et aujourd'hui, très rare fois sur la chaîne, on invite une personne extérieure. Paola Locatelli est avec nous aujourd'hui. Je suis trop contente, je suis hyper honorée. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de guests dans vos vidéos. C'est très rare. Je me sens un peu spécial là. Tu peux te sentir spécial étant donné qu'elle nous a fait attendre depuis 3 heures. On était censé commencer à 15h30, il est 18h53, c'est genre honteux. Bon, je m'y attendais un peu mais... Non mais j'avais des rendez-vous médicaux. Ouais. Ok. Aujourd'hui, bon, vous le savez parce que vous avez vu dans le titre, Léna est au courant. Paola ne sait pas parce qu'on a gardé. Bon, en soi, c'est archi pas une surprise. Enfin, je sais pas c'est chaud. Depuis 3 jours, il m'angoisse, il me fait des audios sur WhatsApp en mode. Donc, Paola, je t'explique en gros, tu vas pas savoir ce que c'est. Est-ce que ça t'angoisse pas de savoir que tu vas le savoir au moment de la vidéo? Je suis en mode, babe, je m'en fous, genre. Ok. Il y a 5 minutes, elle me dit quoi? Elle me dit, par contre, vous allez pas me couper les cheveux. Oui, parce qu'il m'angoisse tellement que je me dis peut-être qu'il va prendre un ciseau, il va me raser les cheveux. Attends, juste, c'est ouf. Parce que du coup, aujourd'hui, on va répondre à vos petites questions, on va raconter des petites anecdotes et tout. En même temps, vous allez me raser. Non. Non, arrête, je suis en angoisse parce que depuis 3 heures tu nous fais attendre. Je suis en mode est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je le fais pas. Non. Les bébés, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je peux plus mes cheveux, on dirait un clochard. Ça fait depuis le Covid premier degré que je les ai pas coupés. C'est fou comment on est connectés. Ouais. Si tu vas me raser les cheveux quand même. Ouais, c'est ouf. C'est fou, check. C'est ouf. On est vraiment pas bien réunis pour rien. Je pensais que t'allais être en mode go, oui et tout. Ah moi je veux qu'il le fasse. Raser à blanc. Mais non. Choupi genre, non. Oh, je pensais que t'allais être grave in là, tu m'angoisses. Arrête. De toute façon, là c'est plus possible. Non. Là c'est plus possible. Et moi j'adore, je affreux. trouve ça trop beau, genre t'es trop beau, t'es arrête. Bah vas-y, de toute façon c'est trop bien, tu l'as déjà annoncé, donc vas-y je te rase les cheveux. Moi tu sais très bien ce que je pense. J'ai un penchant pour les mecs qui ont les cheveux longs, je trouve ça très sexy. Ouais, pas sur moi, je fais trop folle. Toi tu m'en fais la folle du bus, oui. Ouais, je fais le craquette du coin. La part. Allô. Non c'est bon, j'ai besoin de mon ERA. Je le fais, c'est bon, je le fais. On commence par répondre à 2-3 questions et on voit comment ça évolue. Quand même pour ceux qui sont pas au courant parce que tout le monde n'a peut-être pas eu la news, Paola est de retour sur YouTube. Oui. Paola se la donne. Depuis 5 minutes dans ma promo en fait. Elle est venue que pour ça. Genre ma promo s'il vous plaît. Donc du coup voilà, donc moi maintenant. Elle a repris les vidéos, mais elle a pas juste repris les vidéos, elle a vraiment repris les repris. vidéos. En vrai de vrai. En vrai, des vrais. Elle fait des vrais concepts. Ouais, des vidéos hyper quali. Dès qu'une vidéo sort, vraiment pour le coup, on est les je te premiers jure à bébé, regarder. depuis que t'as repris YouTube, le soir même on regarde. Ouais. Ah ouais. Alors vraiment. que Dieu sait qu'on consomme beaucoup moins YouTube. Ah, je suis trop Vraiment. contente, ça me touche grave. Non vraiment, tu te la Non, mais donnes pour j'avoue, tes les vidéos et vidéos, tu elles sont mérites. C'est bon. Ah, C'est comme tu voulais. Merci. Bah du coup, c'était la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bisous. Bon allez les gars, c'est parti pour répondre à vos questions, c'est parti pour potentiellement me raser les cheveux. Anecdote la plus folle avec Paola. Toi tu sais pas, mais moi j'ai déjà préparé. On a une anecdote qui a un cul aussi, Léna. Non mais je sais, mais est-ce qu'il faut dire sur YouTube? On pense à la même chose ou pas? Quand elle a... Non. D'accord. Bébé, Mais non, c'est pas notre notre after le plus chaotique. Oh Dieu. La Gros, meilleure gros. soirée de toute ma vie. La pire et la meilleure en même temps. La meilleure. On en ressort avec beaucoup de souvenirs très chaotiques, mais c'est très drôle. Bon déjà faut savoir qu'Alex et moi, pour ceux qui savent pas, ça fait vraiment 10 ans qu'on se connaît. C'était mon premier ami sur YouTube et moi j'étais sa première pote sur YouTube de base. On a une vidéo de nous deux où on est des bambins, genre j'ai des bagues et des cheveux comme ça noirs. C'est vrai qu'on a fait une seule vidéo, c'était la première fois qu'on s'est vu. J'ai un choker affreux. Aujourd'hui, on va faire le Touch My Body. Je crois que je sais. Ah! Attends, ça me casse. Ferme les yeux, Paola. Mais j'ai la phobie des autres. Oui, c'est bon. Bye. Bye. Et Et un t-shirt New York. c'était déjà chaotique à l'époque, j'avais laissé toutes mes affaires dans la chambre d'hôtel. Ma mère qui m'harcelait de messages en mode faut rendre ses affaires à Paola, elle a pas compris que... C'est moi qui ai récupéré ton t-shirt New York, je m'en rappelle. Oui c'est vrai, tu l'adorais. Et je l'adorais, je le mettais mettais tout le temps. Bref, et depuis on n'a plus jamais refait. Alex et moi, on est grave le duo en soirée. Genre, c'est-à-dire qu'on est des catastrophes ambulantes en boîte. Et Léna de Pépé nous a rejoint. Rejoins l'équipe. Là, c'est le trio Rejoins la infernal. team. Donc l'été c'est le rituel, Paola vient à la maison une petite semaine et c'est la semaine décadente de l'été, voilà ça part. Ça on brinque, donne ça tout. brinque, ça brinque. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je bois pas souvent, mais quand je bois... Il boit. Tu fais pas semblant. En fait, c'est même pas que je fais pas semblant, c'est que je ne tiens pas. Ah, vraiment, il boit 2 verres, il est mort brûlé. En fait, le problème c'est que Paola m'engraine dans son truc parce que Paola résiste à tout. En fait, elle comprend pas que moi je suis pas pareil, tu vois. Elle peut pas l'intégrer. Voilà, donc on finit la soirée machin. On commande un taxi pour rentrer chez moi. Quoi? Non, Je saute des étapes là? très très mal. Vas-y, raconte. Tu racontes très très mal. Ok, vas-y. Donc on est dans une boîte, on est moi, Alex et ma meilleure pote Cyrine. On est dans la boîte. Alex et moi on est dans un autre monde. Ma pote Cyrine elle boit pas. Donc elle était vraiment en train de s'occuper un peu de Cyrine, nous. c'est la maman là. Mais on n'était pas genre éclatés, on était juste en mode rock and roll. Genre. Et donc je vais au bar, je commande 3 shots pour moi, Cyrine et Alex, que j'ai toujours pas intégré que Cyrine ne buvait pas. Donc je commande 3 shots. En plus, on était dans une boîte, ça coûtait 25 € le shot, c'est archi cher. Quand les 3 shots arrivent, je les fais tous tomber.
J'en recommande 3 en plus. Alex, il prend le shot et au lieu de le boire et de faire comme ça avec les shots, il fait comme ça. J'avais oublié. Et il tombe sur le sol. Parce qu'en gros, on était genre assis sur des chaises au bar, genre. Il tombe comme ça. Donc Cyrine le relève et moi genre bon, guys, venez, on prend un taxi, on y va. On sort de la boîte et tout. On sort de la boîte, ça va, tout se passe bien. Ça annonçait archi pas ce qui allait se passer. Là, on Bébé, dort pas et du tout. Pas du tout, il y a tacos poulet avant. C'était pas la Mais même c'était soirée. pas là, ouais, c'était même tu pas la mélanges même toutes les année. soirées là, c'était même pas la même année. Qu'est-ce que tacos Non, poulet, non, c'est non, marrant cette anecdote. Non, c'est bon, chaque chose en son temps là. Donc bref, on sort de la boîte parce que vas-y, je me suis tapé l'affiche devant toute la boîte, je suis tombé du bar, la chaise elle faisait Mais 2 c'est des chaises mètres. hautes de bar. Je me fracasse, Cyrine qui me relève, franchement, je sais même pas comment elle trouve le courage de me relever. Honte, je déteste être comme ça, une épave au milieu de la boîte. Bref, on commande un Uber, on rentre chez moi. Je crois qu'on dort tous dans la voiture, genre tout se passe Mais bien. tout le monde dort. On arrive, le Uber nous dépose un tout petit peu après chez nous. Dans ma tête, c'était ma maison. Cyrine, du coup, elle était venue chez moi la veille, mais c'était la première fois, donc elle a archi pas capté à quoi ressemblait le portail et tout. Oh là, bon, t'étais un peu éméché, mais détente, assez pour ne pas capter que c'était pas chez moi. Donc je leur dis, là c'est chez moi. Donc forcément, elles me font confiance. Quand même, la maison d'Alex, elle est très moderne, etc. Cette maison à côté, genre, elle est archi vieille. Provençal de ouf, Ouais, donc, du rien coup, à voir. Du coup, je me rappelle que je buguais, mais j'étais en mode bon, bref, c'est chez lui, tu vois. Du coup, on escalade le portail. Non, bah non. Non. T'escalades pas. Vous testez les clés d'abord. Quoi? J'étais pas là, je connais mieux le Frère, truc je que vous. raconte parce que lui, on est encore bourré, frère. C'est fait un an, il a toujours pas débourré. Donc, il prend sa télécommande pour ouvrir le portail et il appuie comme un dingo. Comme un dingue et tout. Le portail ne s'ouvre pas. Il se Ouais, passe qu'est-ce rien, qui se du coup. Donc, il fait ok, on escalade. On escalade tous le portail. Donc on monte la montée, Donc, on on monte la arrive montée, jusqu'à la porte On d'entrée. arrive et Alex fait bah, c'est pas chez moi. Et il court. Et il court comme un ouf. Ils sont introduits chez des gens. En fait, Alex, il est tellement bourré qu'il nous a donné la mauvaise adresse. Et là, on a escaladé. On est chez des gens. On a escaladé. Qu'est-ce qui se passe? L'alarme commence à ressentir. C'était à ce moment-là. Bien sûr que oui. Parce que moi j'avais la télécommande de l'alarme de chez moi dans ma poche. Pour vous mettre dans le truc, on est devant une maison d'une inconnue. Alex crie c'est pas ma maison, il se barre en courant. Il re-escalade donc il se recasse. Moi je suis seule avec Cyrine et là d'un coup il y a une alarme qui retentit. Donc du coup nous dans notre tête on est en mode bah là on était cambrioleuses, on s'est introduit chez quelqu'un, on va aller en Oui, c'est prison. vrai que... Je pensais que c'était l'alarme de la maison De dans la laquelle on maison. s'est introduit quoi. Je vais pour escalader. Elle est en califourchon genre sur le portail et moi je suis dans la rue et je lui tends les bras comme ça, je suis en mode babe t'inquiète, je te réceptionne, genre y a pas de galère. Et donc moi je saute sur Alex qui fait comme ça. Et il tombe. Et donc moi je tombe sur lui. Il y a des vidéos. Hein. Oui il y a des vidéos, mais C'est hyper drôle quand même. il y a moyen qu'on mette, on verra. Moi je suis comme ça, Mais toi, j'ai toi. la lèvre en sang, j'ai l'épaule en sang et je suis en fou rire. Moi je suis rire. tombé détente, je suis tombé de ma hauteur, toi t'es tombé du portail de 2 mètres. Elle a eu une cicatrice pendant 1 an. Il m'a niqué. Le pire arrive. Bah du coup, ils se rendent compte que c'est pas la bonne maison. Entre ce qui se passe tout ça là, qu'ils escaladent de portail, qui tombent, qui se tapent un foin, il y a toujours l'alarme qui retentit. Ah oui, l'alarme sonne, il est 6 h du matin. Donc Alex se rend compte là, ses neurones reviennent, ils vont devant le bon portail qui est le nôtre. Sauf que ses neurones fonctionnent à moitié parce que il appuie sur toutes les télécommandes, il n'arrivait pas à faire marcher le portail. Juste, on n'a pas dit l'alarme retentit depuis 15 minutes, mon père dormait dans la Oui. maison quand même. Et le chien qui a aboyé parce que du coup il Oui. avait peur. C'est hyper fort quand ça sonne à l'intérieur. Mon père qui fait rien. Non, il a rien Oui, fait. Il dormait encore genre. Ah bah ça c'est notre père, complètement perché. Du coup moi, à ce moment-là, que tout ça, qui se passe, j'étais pas chez moi. Il est Tu quoi dormais où? Chez mon ex. Je recevais plein d'appels, mais j'étais dans mon sommeil, du coup j'entendais pas. Là, je me réveille d'un coup, je Et vois Alex. 15 appels manqués. Alex, je fais putain, ils ont un problème et tout. Donc moi, je commence à sortir du lit, à commencer à me gueuler, puisque je savais qu'ils étaient sortis. Donc je me suis dit, ils ont un gros problème. Je suis obligée de partir pour les aider. Donc je l'appelle. J'ai honte. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Grosse p***, ouvre le portail, espèce de grosse p***. Donc J'ai il hyper m'insulte. honte, j'ai hyper honte. Il m'insulte Il a de pas que dit ça. tous les noms. Et Léna qui répond mais on a la même mère. Je lui dis mais Alex, je suis pas à la maison, je peux pas t'aider, je peux pas t'ouvrir. Je m'en fous, tu pars, tu viens, tu prends la voiture, tu viens. Je lui dis mais Alex, y'a papa à la maison, il peut t'ouvrir et tout. Il comprenait rien. Il a appelé ma mère aussi, ma mère, je sais même pas ce qu'il lui a dit. Tu l'as insulté aussi ou pas, maman? Mais je crois. Non. Non, je l'ai pas insulté, mais j'étais là en mode. T'étais en mode Maman, je t'en supplie, ouvre le portail. Oui, j'étais comme ça. Ouvre le portail, j'en peux plus. J'en supplie. c'est-à-dire qu'il disait Alex, il n'y a pas de code, il faut Non, elle taper fait- sur la Ma télécommande. mère, elle fait- Au final, on a réussi à rentrer, je sais pas par quelle grâce de Dieu. Du coup, le lendemain, je fais quoi? J'arrive à 11h, j'entre dans ma chambre, logique. Je vois une meuf à poil dans mon lit, en mode à l'envers, donc la tête là où tu mets les pieds et les pieds à la place de la tête. Et je vois Alex dans la salle de bain, par terre. À un moment donné, je vais voir si Alex il est ok, il va bien et tout, parce qu'il dit qu'il va se doucher. Et donc je vais dans la chambre de Léna, je vais dans la salle de bain. Et là, je vois Alex en train de dormir par terre sur le sol.
honteux. Et le lendemain, j'ai jamais de gueule de bois, jamais. Gueule de bois jusqu'au soir 20h. Impossible de rien faire. Mais il était fou, il parlait même pas. Il faisait Elle me faisait des pâtes, elle me les donnait à la bouche. Moi j'étais endormie, elle me faisait manger des pâtes. Elle me disait faut que tu manges Alex, faut que tu manges. Et moi en plus à 11h du matin j'étais. Ouais, toi t'étais pompée là. Ouais les gars et tout. Elle voulait encore aller au beach club. Cette meuf a un métabolisme, tu peux lui Elle est faire jamais n'importe quoi, elle est fatiguée, jamais fatiguée. Jamais de gueule de bois. Morale de l'histoire, quand on sort avec Alex et Paola, faut qu'il y en ait un qui boit pas. Voilà. Ma mère est traumatisée. À chaque fois que maintenant que je suis avec toi. À chaque fois qu'il est avec moi, sa mère elle est en mode vous pouvez pas trop ce soir. Elle m'envoie un message, elle me dit pas d'alcool ce soir Alex. Elle connaît notre duo genre Ouais. infernal. Je suis pas fière de cette anecdote, c'était drôle à vivre une fois mais... Vraiment une fois pas deux. Voilà, une fois pas deux, c'est un peu too much genre. Lequel est le plus mimi cracra entre vous trois? Moi j'ai mon idée. Frère moi je me suis archi repentie. Hein. En vrai, on est tous des mimi cracra. Faites pas genre. La traîne TikTok, on vous a Grave. tous vu hein. Tout le monde fait des actions de mimi cracra dans sa vie. Voilà. Oui. Mais il y en a plus Déjà. que d'autres quoi. Mais voilà, entre nous trois, pour moi, c'est Popo. Moi je veux dire Alex. Moi, en tout cas, je sais que je suis la plus propre des trois déjà. Pour toi c'est qui? Enfin, même toi tu sais. Je me suis archi repentie c'est tout. Donc Quand- t'assumes qu'avant t'étais une mimi cracra alors? Bah avant j'étais Mimi Cracra ouais. En vrai non j'étais pas une Mimi Cracra. Si, Popo. T'es pas une mimi cracra, t'es un mess. Un mess Ouais. ambulant genre. Raconte Londres. L'année dernière, on a organisé un petit voyage pour Halloween. Il y avait Alex, moi, Popo et Eva. La veille qu'on parte à Londres, Paola, elle était en déplacement. Elle est rentrée le jour même en gros Voilà. à Paris. Et elle avait 15 minutes pour faire sa valise. Elle nous a demandé de lui préparer des affaires. Elle est Voilà. rentrée en 20 minutes chrono. On a On a switché sa Tout valise. switché et tout. On arrive à Londres, il était genre 21h et on avait le resto genre à 22h. C'était hyper short pour se préparer, on s'est tous vite préparés et tout. Donc personne s'est douché. Pas le temps de passer à la douche, puis en plus on n'avait pas de gel douche. Donc personne allait à la douche. Donc on passe la soirée. Halloween, Après, meilleure on fait Halloween, soirée. c'était incroyable. Le lendemain, on se réveille, donc on se passe tout le sujet de douche, donc je me douche, Alexis douche, Eva elle se douche. Et là, on voit Paola, elle allait se doucher, elle sort de la douche, mais sauf que c'est Eva qui avait le gel douche. En fait, eux, ils m'ont saoulé parce que j'arrive dans la douche, y a pas de gel douche. Eva, elle a cette grosse radine de merde, regarde son gel douche. C'est la plus grosse des radines, cette meuf. Si tu vois cette espèce de radine, son gel douche, elle l'achète, elle le garde comme ça, sous scellé, genre faut la payer. Donc moi, je me douche à l'eau et y a pas de gel douche dans la douche, donc je prends du hand wash. Genre, ils me regardent tous, je sors de la douche et ils sont tous en mode tu t'es douché à l'eau, frère, bah donnez-moi le gel douche alors si on a. Moi, j'étais un peu au courant qu'il y avait du gel douche. Mais c'est ça le problème, c'est que toi tu vas te doucher avec du hand wash au lieu d'aller de bouger ton cul, d'aller chercher à la supérette d'en bas, aller chercher du gel douche. Mais je sais pas, on est tous dans la même galère, allez-y, vous achetez du gel douche, vous me dites Bah même nous, pas. Eva, elle nous l'a prêté. Bah oui, mais c'est une radine, Il frère. suffisait de demander. Quels étaient nos préjugés / première impression avant ou lors de notre première rencontre? Je pense que je sais ce que tu vas dire sur moi. Oui, bah après c'est pas négligé parce que t'étais vraiment comme ça. Quand je l'ai rencontré, moi j'aime trop Alex, bon, j'ai toujours trop aimé Alex. Mais je l'ai aimé comme ça, donc c'était pas un jugement, t'étais juste comme ça pour moi. Bobo du 16 qui veut s'acheter des sacs Yves Saint Laurent toutes les 5 minutes. Alors, Ah mais c'est ça, en vrai c'est vrai. Ouais, il était comme ça avant. Il Horrible. parlait que de la nouvelle collection Dior et Chanel et je sais pas quoi. Non mais j'étais matrixé. Le pire c'est que c'est pas du tout dans mon éducation. J'étais très dans l'apparence. T'as tellement C'est- changé. Ouais. T'as tellement Maintenant, qu'est-ce changé. que je m'en fous. J'adore m'habiller, j'adore Mais m'habiller. t'es dans mais la on s'en mode fout. même, mais tu t'en fous. Je me suis dégoûté en fait, je crois. Mais pourtant c'est ouf parce que t'as archi changé, mais pourtant moi j'étais toujours aimée de ouf, même du tout début. Et Léna, préjugé sur toi? Aucun préjugé sur toi? Bah en vrai, nous, on s'est rencontrés avec Alex et tout, donc... Mais pour moi, t'as grandi archi vite. Genre d'un coup. En fait, pour Ouais, moi, c'est vrai. c'est une période où genre. Pour moi, t'étais genre vraiment la petite sœur d'Alex à un moment donné. Pourtant, on a pratiquement le même âge. Genre, je t'aimais trop, mais t'étais genre trop chou, tu vois. Et je sais pas, d'un été à l'autre, tu es arrivée, la meuf, elle est plus mature que moi, elle m'apprend la vie, genre. Voilà, si celui qui m'apprend la vie, c'est ma mère. T'es pris grave en maturité d'un coup. Bah tu vois bien, avant et Paola, genre en mode quand on se voyait, on n'avait pas de conversation, genre. Ouais. Parce que t'étais Bah, très t'étais bébé. bébé. Ouais, t'es j'étais bébé. bébé, j'étais gênée et tout, genre. Vraiment, c'est moi, je pleure dans tes bras. Je me dis, je fais quoi, Léna? Aide-moi, qu'est-ce que je fais? C'est insupportable. On peut plus être à 3 parce qu'elles ont trop leurs discussions et moi je suis en mode genre. Vraiment, Leur discussion de girls là. mais bloque-le, meuf, il sert à rien. Mais toi aussi, bloque-le. Ouais, vraiment, elles ont les mêmes problématiques en plus. Ouais, vraiment. Elles se conseillent, mais du coup, le problème c'est qu'elles. On se conseille, mais on n'applique pas nos propres conseils. Ouais, Ouais, vraiment. voilà. Toi, préjugé sur Paola. Bah moi, en vrai, j'étais toujours bien aimée, mais je me suis dit, elle est folle celle-là. Genre en mode, tu me faisais trop rire, t'étais drôle, folle. Genre t'as toujours été folle. Le truc aussi, c'est que j'étais choquée que t'aies juste 1 an de plus que moi. Pour moi, t'étais hyper mature. Ah ouais? Ouais, C'est un t'étais fait. T'as toujours été hyper mature. hyper mature. Ouais. Bah, tu le sais, de Vergeur. C'est bon. Non mais babe, 14 quand ans. on s'est rencontrés, t'avais 12 ans. Parce que mon père m'avait accompagné à Paris. On avait une soirée, enfin, Grand avec plein de Rex. gens au Grand Rex. Melty Award. Melty Awards, putain. Oh, ça date. Mon père m'avait accompagné. Vas-y, on vient de la campagne, Paris, c'était genre The Thing. Il a vu arriver Paola. Je me rappelle, le soir, il m'avait dit
Mais Alex, elle a quel âge? T'étais toute petite, t'avais 12 ans. T'as jamais changé. Toujours bourbière. Elle est arrivée avec 3 heures de retard. Mais je t'ai très bien senti. Je crois que c'est moi qui t'ai parlé sur Twitter. Regarde une discussion Twitter, regarde. J'ai plus accès à mon Twitter. Toi, tu dois avoir. Non, j'ai pas accès à mon Twitter. Je me souviens, j'avais senti un truc chez toi. Je me suis dit, cette meuf, elle est drôle. Genre, elle est très drôle. Il y a un truc à faire, il y a un truc à creuser. Du coup, voilà. Bon, toi, tes cheveux. Allez, vas-y, coupez-moi les cheveux maintenant parce qu'on va jamais le faire. Allez, go. J'ai trop hâte de te le faire, j'ai trop hâte. Bon, alors, on commence, on va voir un peu la texture du cheveu. Mais là, c'est toi qui fais, c'est pas. Laisse pas Paola, elle va faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi. D'abord, il faut couper un peu les cheveux. Attends, d'abord, mettons une serviette ou quelque chose, il va avoir des cheveux partout. Non, mais tu connais, je vais nettoyer. Tu me connais, demain matin à 8h, je suis en train de nettoyer tout son appart. Mais c'est pour toi, tu vas en avoir dans tes vêtements et tout, Ouais, je t'en fous. Léna, t'es Là, c'est sûre? fini, profite de tes cheveux. Hein. Non, mais je peux plus me les voir de toute façon. Mais juste. Là, quand t'auras plus de longueur et tout. Oh non, je crois que je réalise pas ce que je vais faire là. Allez, on met la serviette comme chez le coiffeur. Je sais pas quel est le pire, que je me rase les cheveux ou que ce soit vous qui le fassiez. Non, mais pas court comme ça. Hein. Je sais, Genre comme ça là. Putain, faites-le vite avant que je change d'avis. Vite. Paola, t'es malade. Ok, je coupe. Mon dieu. T'es affreuse. Arrête, mon dieu. Vous l'avez fait? J'ai un peu eu le temps. Ça te va hyper bien comme ça. T'as un carré. Mais ça te va hyper bien comme ça. Moi, Qu'est-ce qu'on dit ça? On dirait encore plus une fille. j'adore. Attends. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais, Paola? On dirait une femme. T'es hyper belle. On coupe encore plus court ou pas, je pense. Là, tu peux plus revenir en arrière. Non, mais là, c'est mort, c'est bon. Putain de merde. Je suis choquée de ce que je suis en train de faire. Paola, calme-toi, je rigole pas avec toi. Fais-moi confiance, faut enlever de la matière. Parce que là, c'est trop épais. Oh mon dieu. Paola, pourquoi t'es toujours sauvage? Genre, tu peux pas faire les choses calmement. Mon dieu, tu savais Véronique être à la compta, frère. Je suis tellement secrétaire là. Je regrette déjà là, je Bah, regrette trop déjà. tard, Putain, hein, ça là. fait 3 ans que je me laisse pousser les cheveux. Mais Alex, c'est trop tard. T'aurais jamais dû le faire. Pourquoi t'avais ça? T'es horrible vraiment, toi de t'es me dire horrible, ça, t'es Paola. horrible. Bon, après, on peut te faire une petite coupe comme ça, hein. Mais un peu de la garçonne, quoi. Alex, Fais voir. Ça va pas? T'es horrible parce que je t'aurais fait ça, t'aurais hyper angoissé. je pense qu'il faut un peu couper les rebords. Paola, t'es en train de me dire. Non, moi je trouve que ça te va bien comme ça, Alex. Ouais, ça te va hyper bien comme Je ça. te jure. Ça, Ça change ta tête. C'est Oh, ouf. j'aime bien, ça va trop bien t'aller raser. Ouais, c'est trop beau. Je te jure. Est-ce que je resterais pas un mi-long comme ça, genre? C'est ce Non, que je non, me dis, c'est ouais. moche. Mais non. Mais c'est bon, mais si, t'inquiète. Allez, on rase là. Tu sais que je m'improvise coiffeuse. Montre. Tu sais qu'elle t'a bien fait. Hein. Mais de toute façon, tout ce qu'elle entreprend, elle le fait bien alors qu'elle fait n'importe quoi, je comprends pas. Ça te va hyper bien. Mais non, Je suis rase, tu sais. affreux, je suis Non, Tu affreux. sais qu'Alex, tu sais que tu ressembles quand même à une femme comme ça. Non mais je te jure. Genre tu fais femme Karen là. Je mets Mais le là plus long, je t'ai hyper bien coupé les cheveux là. Frère, montre. Je t'ai hyper bien coupé les cheveux bébé. Ouais, juste là. Non. Paola, s'il te plaît, doucement, genre. Découpe plus. Allez, on rase. J'ai mis l'embout le plus long. Donc on va voir. Non mais attends, c'est Paola ma DA, je reste pas comme ça. Attends. Mais non, pas comme ça, Alex. Non, c'est bon, rasez Non, tout. pas comme ça, rasez pas comme tout. ça, c'est affreux en Ah, plus je ce que suis t'as fait. horrible, je suis horrible. Regarde-toi. Vas-y, Voilà. T'es mieux. Je peux pas me voir là. Attends, j'ai mis le sabot le plus long. Sûr, hein? Petit. T'es sûr t'as mis le plus long? De toute façon, là, on y Oui, va. c'est plus long. Je vais essayer, ça va trop bien. Voilà. Bébé, je sais couper les cheveux. Mais elle fait trop bien, je suis choquée. Voilà, fais-le, moi je vais le rater. Je suis choquée de ce que je suis en train de faire là. Mais elle fait trop bien, je suis choquée. Ça va? Non, j'angoisse. Là, je te rase même pas les cheveux, je te désépaissis juste. Oh, je suis horrible. Ça va un loup. Voilà, je rigole pas avec toi, me dis pas des trucs comme ça. Je te jure, fais-moi confiance, ça te va bien là. T'es hypocrite. Mais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça te va bien là, comme ça, je te jure. Non, elle te fait archi bien par contre. Là, je me trouve affreux. Mais logique, t'as encore plein de masse. Cata. Vas-y, là, faut faire plus court, hein. Ouais, là, si tu veux que Vas-y, j'aille- passez à l'étape suivante. C'est bon, de toute façon, tu vas rester comme ça. Léna, toi-même, tu sais à quel point je tiens à mes Ça, c'est cheveux. au max, c'est un peu plus court. Vas-y, fais comme ça déjà. Voilà, là, déjà, c'est plus court. Attention, pas trop court, hein, je veux pas être chauve non plus. Hein. Tu me jures. Je suis affreux. Qu'est-ce que j'ai fait? Léna, putain, je suis horrible. Non, arrête, Alex, c'est pas horrible. Parle français, je t'en supplie, dis la vérité. Attends, frère, ça va pas te regarder. Quoi? Mais si. Mais pas trop, hein? Mais Paola, coiffeuse. Je suis choquée. Moi, j'adore, hein, je trouve ça hyper beau. Ouais, pareil. J'adore. Je trouve que ça te va très Genre, bien. plus c'est court, plus j'aime bien. C'est trop beau, Alex, je te promets. Je te jure que je te l'aurais dit. J'ai Non, aucune excuse-moi. pitié, moi. Si, j'ai aucune pitié. Je t'aurais dit, t'es affreux, pourquoi t'as fait ça? Trop tard. J'aurais fait ça. Ça te va archi bien. C'est juste, faut couper un peu plus court pour moi. Je suis choqué.
On dirait le mec dans Prison Break. Tu ressembles à Millie Bobby Brown. Je Non, me ça, prends non. comment? Du coup, c'est pas du tout un compliment, genre. Non. Il était hyper soyeux et doux, genre. Pourquoi t'as fait ça? Arrête! T'es affreuse! Qu'est-ce que t'as, t'es... Je sais pas quoi dire. C'est normal, t'es pas habitué et tout. Ok, bon, venez, on se rassemble, on finit cette vidéo là parce que j'ai besoin de me remettre de mes esprits. Oh mon dieu, je sais pas quoi Moi dire. j'adore. Après faut que tu fasses tes contours ici là à mettre à blanc et peut-être derrière faire un sorte de taper parce que derrière c'est pas beau. Genre raser là. T'es pris pour qui toi? Tu crois que t'es coiffeuse? Bah non, je connais les termes en fait. Mais tu sais à la caméra moi genre je remarque même pas. J'ai J'ai l'impression que t'as les pas. cheveux plaqués. Bon allez on finit cette vidéo. Allez, go! Ça te va trop bien, Alex. Ouais vraiment ça te va hyper bien. Mais j'ai l'impression que vous êtes. Non, mais toutes si, hypocrites. mais vraiment, Ah, mais non. T'as un trop beau crâne. Ouais, Je te jure. T'as un Ça- crâne ça- hyper bon. Parce que t'as un crâne comme ça et du coup ça fait genre tchouf, et ça trace de ouf ton Ouais, visage. c'est beau. Je te jure Je que te c'est beaucoup jure. mieux maintenant. Je te jure. Ça change. Je te promets. change. Et c'est Alex, tu me plais. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est bon là. Ah ouais? Je regarde plus. Ouais. Ça, j'étais mort de rire parce que c'est revenu plusieurs fois. On a un peu l'impression que Paola ne vous calcule plus trop. Pourquoi vous voyez plus? Parce que les gars, on a une amitié hyper saine et on se montre pas. Enfin, en vrai, il y a pas d'amitié saine ou pas saine selon si tu te montres ou pas sur les réseaux, mais c'est juste que je sais pas, depuis toujours, on se. Ils se mettent pas en story et pour moi, tout, t'es pas genre. ma pote d'influence. C'est ouais, grave pas. T'es Après, avec lui. l'un n'empêche pas l'autre. Bien L'un sûr, mais n'empêche en vrai, archi oui, pas mais en l'autre. vrai, oui, bien Mais sûr. on a jamais Mais eu en ce vrai, parce que on n'a pas une amitié des réseaux par exemple. Jules et moi, on est vraiment amis dans la vraie vie. C'est vraiment mon frère dans Mais je la pense vraie que vie. Mais Jules et moi, on est aussi un duo sur internet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on est aussi frères dans la vraie vie, mais on est aussi un duo. Donc des fois, Ouais, genre, ouais, on fait des photos. Je suis en mode vas-y, viens, on fait une photo ensemble pour nos comptes Insta, tu vois. ouais, de ouf. Mais toi et moi, c'est vraiment une amitié genre. Jamais ils vont se dire on va prendre une photo ensemble. On a zéro Ouais. photo ensemble, Ouais. c'est À dramatique. tes anniversaires, je suis en mode wesh. y a rien. Pourtant, on se parle tout le temps et on Ouais, se voit ouais, tout le temps. C'est juste qu'on ne le montre pas toujours, quoi. Question archi basique, mais obligé dans un ask de la poser. On doit citer mutuellement pour chacun d'entre nous un qualité, un défaut. Ok, donc pour vous deux. Ok, alors Alex, qualité. Ça va. Je rigole. Qualité, je dirais que t'es quelqu'un de très très généreux. Autant dans l'argent, le matériel, mais aussi dans ton cœur. T'es quelqu'un qui donne beaucoup. Et défaut, tu prends trop de temps à te remettre en question. Fact. Ouais. Fact. Léna. Qualité, je dirais que t'es quelqu'un de hyper loyal, comme fille. C'est Ouais, vrai. Défaut, t'es têtu. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'elle Je est suis très archi- têtue. Oh, t'es tellement une bonne T'es trop analyste. Ouais, je suis très forte. À moi. Ok, Léna. Pour Alex, je dirais généreux aussi, comme Paola. Que ce soit financièrement parlant, que ce soit dans ton cœur, avec tout le monde en fait. T'es toujours là pour les gens, Ouais, t'es toujours hyper là. généreux. J'ai Là- quand même mes phases où je disparais et je. Oui, mais pas avec tes Ouais, vrais oui, proches. tu disparais, mais demain j'ai un problème, je t'appelle, t'inquiète pas que tu vas me répondre et que tu vas parler toute la nuit, genre. Je sais que je suis généreux, mais ça me saoule parce que j'ai mes phases où je vais plus répondre à personne et j'ai l'impression que ça gâche tout. Bah, avant t'étais comme ça, mais maintenant t'as plus comme ça, je trouve. Et des fois. Défaut, bah t'es hyper susceptible. Ouais, Tu te je- vexes pour un rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est archi susceptible. J'ai ces putains de cheveux dans la bouche, ce putain de club. Moi aussi, j'ai des cheveux dans la bouche depuis tout à l'heure. Et Et- Popo, pour moi, ta plus grande qualité, c'est un très grand cœur. Paola, elle aime tout le monde. Non, vraiment, à part les gens qui t'ont fait un truc, t'aimes tout le monde. C'est vrai. T'as un Non, grand t'es cœur agréable et avec tout le monde. Voilà, genre. T'es t'es solaire. solaire. T'es solaire. T'es très T'es solaire. solaire. Et, le défaut le défaut, je dirais que tu Moi, t'énerves vite, t'es grave pas patiente. Faut être très patient avec toi. Oui. Mais toi, par Mais contre, toi, t'es dès pas que t'as la patiente. moindre galère, t'as zéro patience. Zéro, Et c'est zéro, choquant, zéro. c'est choquant. C'est C'est choquant. choquant. Mais moi j'aurais pas dit ça. T'es archi bourbière. J'ai jamais rencontré une meuf aussi bourbière que toi. Mais en vrai de vrai, j'en garde beaucoup de bons souvenirs quand même. Le truc, c'est qu'elle est bourbière, mais elle s'en sort toujours. Voilà. Et vraiment, c'est choquant, C'est genre. toujours. Tu l'appelles, elle a plus de batterie, mais elle arrive quand même à faire des trucs alors qu'elle a pas de batterie. Genre. Dès qu'elle va avoir son téléphone, tout Ouais. va se remettre en ordre et ça va être carré. Du coup, quand on sort avec Paola, c'est bourbier, mais on s'inquiète pas quoi. On se dit, On- ok, on on est s- on Paola, s- genre. On rentrera toujours à la maison. c'est ça. Ah mais oui. Vivant, toujours. Voilà, ouais, toujours. vraiment. En qualité, c'est choquant à quel point t'es généreuse, t'as le cœur sur la main. Ah ouais. Bah oui, je voulais le dire. Si, mais ça Non, fait pareil vraiment, que toi. vraiment, c'est choquant. C'est-à-dire que Paola, Par exemple, pour le concert de Jules et tout, j'étais en galère, elle me dit, mais bébé, t'inquiète, c'est bon, j'ai des places. ça c'est limite, c'est normal Tu vois pour elle. Mais oui, Mais c'est elle va normal. tout te donner, c'est-à-dire que Ouais. demain, il y a une apocalypse, on est 3, elle va avoir un bout de pain, elle va te le donner et elle va se laisser crever de faim, c'est la vérité. Genre limite demain je lui dis Elle- j'aime bien ton sac, elle me dit bah tiens je te le donne. Oui, vraiment, genre. Mais je pense que c'est oui. corrélé avec le fait que t'es pas matérialiste du tout et que t'es très simple. Ouais. Et que je t'appelle, je vais te dire que je suis sur Paris, que j'ai réservé un Airbnb, tu vas dire annule ton Airbnb, tu dors à la maison, t'as le cœur sur la main. Tu fais ça, c'est T'es normal. archi... Non mais toi vraiment t'es... Plus. Tes discussions même avec ma mère et tout, c'est choquant. Genre t'es vraiment très généreuse comme rare personne le sont. Et toi Léna, pire défaut, t'es une radine comme j'ai rarement vu. Ah mais ouais. à chaque fois il dit ça avec la bouffe, oui je suis une grosse radine.
cuisine. Avec la bouffe ce matin. Tu sais ce qu'elle me fait ce matin? Je me lave les cheveux hier, on n'a pas de shampoing, on est dans un Airbnb, il n'y avait pas de shampoing. Je prends un pois chiche de shampoing ultraviolet de Lena, Kerastase, que je lui ai offert quand même dans un swap. Elle a le culot de me dire quoi? Mais tu t'es lavé les cheveux avec quoi hier? Je lui disais avec ton shampoing violet. Elle me dit, parce qu'elle va pas te dire au début, elle va trouver une excuse, elle va dire non mais Alex, shampoing violet c'est pour les blonds et tout. Je lui dis bah c'est pas grave, c'est pas dramatique, genre ça va rien faire. Elle me dit mais tu sais combien il coûte le shampoing? Frère, c'est moi qui te l'ai acheté, genre oui je sais combien il coûte. T'es une radine comme j'ai rarement vu, t'es une vraie radine. J'avoue je suis une radine, mais par contre je suis généreuse, genre en mode par exemple non mais vraiment. T'es radine parce que à l'inverse de Paola, t'es matérialiste. Voilà, parce que je suis matérialiste. Par contre tu m'aurais acheté le shampoing violet. Moi c'est ce que je dis à Eva, des fois je dis à Eva, t'es la meuf la plus généreuse du monde mais la plus radine en même temps. Je comprends pas comment c'est possible. Genre demain on va manger ensemble, tu vas me payer la bouffe, tu vas même pas te poser de questions. Mais par contre tu vas vouloir goûter son plat. Ta pâte, tu vas me dire je vais dire non. Mais tu vas me payer dans 3 pâtes plates. Et ta plus grande qualité, t'es très serviable. T'es très petit chien. Non, t'es très serviable. Non, mais non, je veux une autre qualité. Je rends toujours des services et tout. Mais je veux une autre qualité. Ok. Paola, elle a trop d'aide. T'es nulle. Oui, c'est vrai que t'es loyale de ouf. T'es vraiment une vraie loyale. Je trouve que déjà tu critiques jamais les gens. Ouais, t'es pas hypocrite. Critiqueuse. T'adores tes amis. Ouais. Et même quand nous on va critiquer, genre par exemple ton ex ou quoi, tu vas toujours dire ok vas-y il est relou mais bon il est non. Voilà. Plus grande qualité, Lena est très loyale, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci. Rare dans ce monde de pute. Est-ce que tu as déjà été attirée par Alex? Ah oui, bien sûr. Comment ne pas l'être? Par contre, c'est vrai que j'ai déjà été attirée par Non, par contre, question qui est revenue aussi, et je crois que je te l'ai jamais demandé. Est-ce que t'as toujours su que j'étais gay ou pas? Bah oui. T'as toujours su, genre dès la première fois? Bébé, genre le premier message sur Twitter, je savais que j'étais pas dans le gay. Genre. En vrai, moi, faut savoir que genre j'ai 0 amis hétéros, pratiquement. Ouais, c'est vrai. J'ai genre que des amis gays, donc moi j'ai le radar direct. Tu me feras pas croire que hein. Ça, trop bizarre parce que pareil, j'en ai déjà parlé à Lena et je sais pas pourquoi, c'est revenu plusieurs fois en plus. Est-ce que vos mères pourraient être amies? J'ai envie que tu répondes. Parle français, réponds vraiment ce que tu penses. Mais franchement, de ouf. Parce que ta mère, elle est tarée, frère. Mais tu la connais pas, tarée? Ça se voit. Mais pas du tout. Elle prend son air de grande dame quand elle te voit. Mais c'est une tarée, ça se voit direct. Mais de quoi? Je t'ai toujours dit ta mère, elle est folle. Ah bon? Mais oui, elle le dit toujours. Dit ta mère, elle est complètement folle. Faut qu'on les mette une fois en boîte ensemble, mais je pense que vraiment on passe la meilleure mais soirée de notre vie. Mais moi, je t'ai toujours dit au début quand ta mère, elle venait souvent à Paris, je t'ai toujours dit, faut vraiment absolument qu'on fasse un déj. Ta mère et ma mère, elles sont 2 personnes différentes. Ouais, mais elles sont les mêmes dans la folitude. Hein. Faut absolument que vous alliez voir vraiment la vidéo qu'elle a fait avec sa mère parce que genre c'est hilarant. Sa mère c'est mon icône. C'est un personnage. C'est mon icône, mais qu'est-ce que je l'aime. Ma mère est complètement tarée, mais ta mère elle est folle. On les fait se rencontrer genre d'urgence. De ouf. Vraiment. Ok, ça c'est... Je pose cette question parce que je connais la réponse et que c'est très drôle à raconter, je crois que tu l'as jamais raconté. Donc ça fait une petite exclu pour la chaîne. Est-ce que Paola se rend compte au quotidien d'à quel point elle est belle? Oh, c'est trop mignon de dire ça. Qui a dit ça? Plein de... C'est bon, arrête. Non, je fais pas la technique. Non, je fais pas la technique. Je fais ça pour que tu racontes une anecdote en particulier. Non, arrête. C'est archi drôle, il faut que tu racontes. Il me l'a dit tout à l'heure, j'étais en fou rire. En gros, quand j'avais genre 5, 6, 7 ans et tout, j'étais une belle petite fille. Et tout le monde me disait que j'étais trop belle. Genre, non mais c'est hyper... Mais pas du tout, c'est un fait. Enfin, tu vois, il y a une copine de ma mère, par exemple, qui est allée voir ma mère, qui a dit faut absolument qu'on la mette dans une agence de mannequins, etc. Genre, on m'a fait dans la rue en mode t'es trop belle. Je me posais même pas la question si j'étais belle ou pas, genre je m'en foutais. Bah t'avais 5 ans, genre on s'en fout, genre tu pensais même pas à ça. Donc forcément, son cerveau d'enfant de 5 ans... Je pensais que, genre, je pensais du coup que j'étais la plus belle enfant du monde. Mais genre sans aucune prétention, genre je me disais pas ah je suis trop belle, je disais pas ça. Genre juste des fois j'étais seule dans mon lit et je me disais putain c'est ouf, genre de tout le monde entier, genre je suis la plus belle petite fille, genre ah ok genre. Parce qu'on lui répétait tellement que du coup elle avait intériorisé ça, elle était en mode bah... Et dans sa tête elle était là, bah c'est comme ça, genre ça m'est tombé dessus. Je me rappelle très bien, je suis allée voir sur internet plus belle petite fille du monde en attendant à me voir ma tête et après j'ai vu une blonde aux yeux bleus qui était Chilane Blondeau et j'ai vite compris que ce n'était pas du tout moi limite. Et je me suis vite calmée. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, autant d'émotions, je suis chauffe quoi. J'attends que vous me dites ce que vous en pensez. Bon après évidemment qu'il aille un peu chez le barbeur quoi. Venez nous suivre sur Insta, on vous mettra tous les updates de sa coupe quand il sera allé chez le barbeur. J'ai trop hâte par contre. Ouais, de ouf. On espère que la petite apparition de Paola vous aura plu. On vous a dit petit pouce en l'air si vous voulez la revoir sur la chaîne, vous connaissez. Quant à nous on fait plein d'énormes bisous. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous, on vous aime fort, bisous.